Je m'appelle Kert, j'ai 28 ans, je suis barbeur et là on présente le nouveau salon. Alors dans la coiffure, j'ai commencé à Chambéry, à Barber Street. Après, je suis parti en Suisse, sur Lausanne, sur Neuchâtel. Puis après, j'ai eu un retour en France. Je suis allé à Annecy, à Barber Cut Premium. Et à la suite d'Annecy Barber Cut Premium, j'ai repris mon premier salon en tant que gestionnaire. J'ai fini mon expérience chez Haircut Luxury, donc c'était le premier salon. Et là, je fais un nouveau départ pour Black Studio, où cette fois-ci, c'est réellement mon salon avec un associé. Alors j'ai commencé en sortie d'armée. Je savais pas trop quoi faire dans ma vie, mais je savais que la coiffure, ça m'avait toujours plu. Je voulais pas dire à la base que c'était une passion. Et c'était plus un métier qui me stimulait, dans lequel je me serais vu un peu me développer. Je suis sorti de l'armée, je suis allé dans un premier salon, j'ai fait un stage. À la suite de ce stage, j'ai commencé à couper en extérieur de salon. Et puis parallèlement, je commençais à faire mes premières petites vidéos. Et de par ces vidéos, j'ai trouvé mon premier emploi à Barber Street à Chambéry. Donc j'ai commencé la coiffure, je coupais en dehors parce que j'avais pas le niveau pour couper en salon. Et puis je coupais en dehors parce que moi, mon armée, ça s'est très mal passé à la fin. Donc du coup, je peux plus vraiment travailler pour qui que ce soit. J'étais en déserteur et donc du coup, je coupais pour manger. Donc je suis arrivé à Aix-les-Bains, j'avais pas d'appartement, j'avais pas de travail, j'avais rien du tout à part quelques notions dans la coiffure. Et grâce à ces notions, on a réussi à se débrouiller au mieux. Alors mes vidéos, c'est vraiment l'histoire que j'ai eue dans la coiffure. Donc comme je disais juste avant, je dormais dans un Golf 4 dans la forêt, c'était même pas ma voiture. Il fallait que je la récupère le soir pour pas dormir dehors et le matin, je la rendais à mon collègue. J'allais me doucher à Basic Fit et puis je cherchais des clients pour essayer de faire au mieux. Ensuite, ça c'est pour l'histoire de la première vidéo. La deuxième vidéo, c'est que courant de quand j'ai commencé à Barber Street, j'ai rencontré un de mes associés dans la vie et donc c'est vraiment lui qui m'a le plus poussé à essayer de sortir de la merde et puis de faire quelque chose de constructif. Ensuite, la troisième vidéo, c'est donc pour commencer l'histoire avec Haircut Luxury. C'est là où j'ai vraiment pu me développer. C'est là où j'ai pris de l'assurance et que j'ai commencé à avoir un petit niveau dans la coiffure. La quatrième vidéo, là, c'est que j'ai quitté d'Haircut. J'ai quitté d'Haircut et puis j'ai commencé du coup là à vraiment avoir ma clientèle, à pouvoir couper pour vivre correctement. Et puis la cinquième vidéo, où moi j'ai un petit garçon, il va avoir 6 ans. Et la cinquième vidéo, c'est pour lui dire que papa il a réussi à faire quelque chose de sa vie et que maintenant il peut être fier de moi. Alors la création de Black Studio, ça a été très très dur. Enfin, j'ai rencontré mon associé le jour où mon fils il est né, donc en 2019, et on s'est rencontrés à la maternité, dans la salle avant que les mamans elles accouchent. Donc on s'est rencontrés là-bas. Lui, il avait déjà un premier salon. Moi, j'étais pas encore du tout dans la coiffure. Puis après, j'ai fait toute mon armée, etc. Je suis sorti de l'armée et là, on s'est rencontré avec cette personne. Donc, elle m'a sorti de Haircut Luxury. Puis on a commencé à vouloir essayer de monter quelque chose d'innovant et d'exceptionnel. Alors, le projet Black Studio, c'est vraiment un salon qu'on a fait avec le cœur. C'est un salon qui va comprendre plusieurs pôles d'activité. Donc là, on va commencer tout doucement avec la coiffure. Et ensuite, on fera suivre aussi avec la mode. On a aussi notre marque de vêtements qui va arriver, Black Studio. On va aussi créer notre gamme de cosmétiques Black Studio. Et puis on va faire aussi des fragrances pour les parfums Black Studio. Donc Black Studio, ça comprend, comme je disais, plusieurs pôles d'activité qui nous réunissent tous et qui nous intéressent tous. Et l'équipe, elle s'est formée vraiment au fil de mon parcours. Donc mes premiers barbers, ça a été Lars et Kevin. Donc Lars, lui, il est venu, il avait déjà une expérience dans la coiffure. Il connaissait déjà le thème. On a juste essayé de perfectionner un petit peu. Puis Kevin, lui c'est encore autre chose. Lui, c'était un maçon à la base. Et puis on en a fait un super barbeur. Enfin, il s'est fait lui-même devenir un super barbeur avec sa détermination et son envie. Ensuite, j'ai Marvin qui a suivi. Donc Marvin, pareil, c'était un client à la base qui était énormément dans l'observation, dans l'envie d'apprendre et de s'en sortir par rapport à la coiffure. Donc du coup, moi vraiment ce que je cherche, c'est la mentalité qu'il a pu me montrer. Et puis après, j'ai eu Laurine et Ophélie. Laurine et Ophélie qui sont des coiffeuses diplômées qui ont finalement un peu plus d'expérience que moi dans la coiffure mixte, mais qui ont voulu apprendre pour découvrir un nouvel univers. Donc elles ont fait une formation en 1 mois et au courant de cette formation, là elles sont carrément prêtes à pouvoir couper en salon,
pouvoir faire sortir leurs nouveaux talents. Et puis ensuite, on a Marina. Marina, c'est la petite dernière arrivée, on va dire, au sein de l'équipe. Donc elle, c'est Lars qui a eu l'occasion de pouvoir la découvrir, puis de faire un début de formation avec elle, etc. Pour la suite, c'est comme je disais, déjà la marque de vêtements, produits cosmétiques, la marque de parfum. Et puis on va aussi essayer de vraiment développer l'audiovisuel avec Wizcam, qui me suit depuis le début. Donc c'est un gros plus pour moi parce que c'est lui qui a su mettre en œuvre la meilleure version de moi-même. Donc voilà, gros merci à Wizcam et de sa mère. Alors en partenariat au sein du salon, donc pour les boissons, on va faire un petit frigo de boissons d'export américaines et japonaises. Donc ça, c'est avec Sunnyside. On va aussi faire on a aussi un partenariat avec le Repère. Donc le Repère, magasin de sneakers, peut vous sortir à peu près toutes les paires. Donc ici, on est sur un dépôt vente au salon. Et donc grâce au Repère, on peut encore plus développer les mondes annexes à la coiffure, comme le monde de la mode. Ensuite, on fera des petits partenaires réguliers avec les nouveaux commerçants d'Aix, parce que le but, c'est que chacun puisse se lancer correctement.